la dignité de l'être humain et la justice politique. Le respect est une loi sacrée de l'homme. Il est inviolable. Dieu a créé l'homme à son image. Il est doué de respect. Quand on parle de l'humanité, on parle aussi de la dignité. L'humanité est elle-même une dignité. La dignité de l'homme demeure comme une valeur, une qualité intrinsèque. C'est un cadeau que Dieu donnait à l'homme. Dieu n'a pas eu peur de placarder son image sur l'homme parce qu'il savait que son image pourrait être comme un sceau de protection sur l'homme. Et celui qui viole cette protection payera la conséquence. Le mal de Dieu qui est sur l'homme et la dignité fondamentale rendent l'homme un être raisonnable, rationnel. En outre, le mal de Dieu qui est sur l'homme doit être respecté. Genèse 9, verset 6 déclare: si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Les hommes ne sont pas des souris, des rats, des mouches ou des moustiques qu'on peut les tuer sans subir une conséquence. Celui qui tue un être humain met sa vie en jeu. Et Dieu affirme que ce crime ne va pas rester impuni. Celui qui a fait souffrir un être humain, il est certain que ce criminel va aussi souffrir avant sa mort. Vous ne pouvez pas utiliser votre force pour détruire les plus faibles. Le bon Dieu ne vous donne pas le pouvoir pour abuser ses enfants. Le pouvoir, en d'autres mots, autorité, sont sacrés parce qu'il est un don de Dieu. Romains 13, verset 1 déclare que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ceux qui utilisent leur pouvoir, leur autorité pour semer le mal, ils récolteront la tempête. Les proverbes déclarent: qui crache au ciel, il retombe sur le visage. Osée 8, verset 7 déclare: puisque l'on s'émet du vent, ils moissonnent la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé, et qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il en avait des étrangers, la volte la dévorera. Je ne souhaite pas le mal à quiconque. Il est vraiment douloureux pour qu'un enfant soit responsable pour les crimes de son père. Mais la Bible a déclaré que les crimes ne restent pas impunis. Et cela payera de génération en génération. Les dirigeants politiques du monde, vous devez penser à vos enfants, votre famille, avant de tuer, d'abuser, maltraiter les enfants de Dieu, parce que vos enfants, qui sont innocents, qui ne connaissent rien de vos crimes, pourraient payer eux-mêmes les conséquences de vos malhonnêtes actes. Il est évident que plusieurs fils subissaient la cause de leur père. Par exemple, les deux garçons de Mohamed Kadhafi sont en prison. Les deux garçons de Saddam Hussein ont perdu leur vie. Pour mentionner quelques-uns. Il ne faut pas que vous soyez égoïste. Il faut que vous pensiez à vos enfants, votre famille. Le pouvoir est éphémère. Ne laisse pas le pouvoir vous rend fou. Il faut le contrôler parce qu'un jour, il va vous fausser compagnon. Shakespeare disait: celui qui a le pouvoir de faire du mal
et qui s'abstient d'exercer est un seigneur. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le droit et la dignité sont amalgamés dans la naissance des êtres humains. Blaise Pascal, mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste et théologien français, mentionnait le droit sans dignité, c'est que médiocrité. Je vais répéter ça encore. Le droit sans dignité n'est que médiocrité, et la dignité sans droit n'est que déraison. La dignité et les droits des êtres humains sont inséparables. En d'autres termes, ils sont indissociables. On peut dire que ces qualités sont légitimes aux êtres humains, comme l'article 1er de la Charte internationale des droits de l'homme déclare: tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Ils sont doués de raison, de conscience. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Mes frères et sœurs, dès la naissance, la nature vous a doté le droit à la liberté et à l'égalité. Et personne n'a pas le droit de vous priver de ces droits. Vous pouvez prouver que vous êtes un être moral et doué de raison. Rien n'est hors de l'être. C'est-à-dire, un être humain peut tout faire. Si vous voulez, vous pouvez. Dit les proverbes, vouloir, c'est pouvoir. Vous devez lutter, passionner, pratiquer, souffrir, afin que vous puissiez concrétiser vos rêves. Vous êtes bien équipé par la nature pour trouver, pour devenir ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de perdre votre temps à critiquer, à haïr les autres pour ce qu'ils possèdent. Vous pouvez les en avoir aussi. Si vous cherchez, vous pouvez trouver. Matthieu 7, versets 7 et 8 déclare: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Vous devez répéter après Napoléon Bonaparte, un homme qui était sûr de lui-même: il n'y a pas de mais ni de si, il faut réussir. Encore il disait: le champagne dans la victoire, on le mérite. Dans la défaite, on en a besoin. Mes frères et sœurs, la nature vous a bien armé pour gagner n'importe quelle guerre, pour trouver et pour devenir ce que vous voulez. Si je voulais faire une métaphore, je pourrais dire que vous êtes une plante qui peut croître, fleurir, même dans un terre le plus aride. Tous les êtres humains ont le droit à la justice. La justice a pour mission d'assurer l'impartialité nécessaire et à la fois un attribut essentiel de la souveraineté de l'État et une mission fondamentale dans la vie sociale. En outre, la justice est une institution politique par relation au pouvoir d'État et au droit. Elle doit être indépendante en vue d'éviter la corruption. Elle ne doit pas se mêler avec le pouvoir exécutif, parce que ce dernier est la source de toute corruption dans un pays. Le pouvoir législatif a besoin des citoyens honnêtes, intellectuels, pour ériger les lois dans le pays.
Il faut surveiller les sénateurs et les députés, et spécialement dans les pays pauvres, parce qu'ils puissent être corrompus. Platon disait, tout ce qui est né est soumis à la corruption. Pour contrôler ces deux pouvoirs, le pays a besoin d'un système judiciaire indépendant qui fonctionne 24 heures et quotidiennement. Iustitua est content et perpetua voluntas in suum quique tribuandi. La justice est la volonté constante et perpétuelle de rendre à chacun son droit. Ajoutant, si la corruption infiltre parmi les juges, le pays est quasi foutu. 1 Corinthiens 6, verset 8 déclare, ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé la corruptible, il ressuscite incorruptible. Le respect pour la dignité de l'être humain est inconditionnel, mais il faut qu'il ait des lois pour persuader aux calomniateurs de respecter le droit de tout à chacun. La dignité est un attribut aux êtres humains. Elle affirme la valeur éminente de tout être humain reconnu comme une personne à part entière, indépendamment du rang social, de couleur et de nationalité. La dignité humaine est protégée divinement par la nature, politique et sociale. John Rawls mentionnait, réaliste politique estime que la politique, comme la société en général, est régie par des lois objectives qui ont leurs racines dans la nature humaine. Disait Kant, agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement un moyen. Finalement, selon la Déclaration universelle sur les génomes humains et les droits de l'homme de 1997, article 2, petit a, chaque individu a le droit au respect de sa dignité et de ses droits, quelles que soient ses caractéristiques génétiques. Petit b, cette dignité impose de ne pas réduire les individus à leurs caractéristiques génétiques et de respecter le caractère unique de chacun et leur diversité. Merci.